Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui sur Tu joues ou quoi, donc pour la semaine de Terraforming Mars. Alors aujourd'hui, c'est la 4e extension de Terraforming Mars et toujours édité chez Intrafin Games de Jacob Frixelius et c'est Colony. Colony, voilà, vous allez partir un petit peu explorer différentes zones du système et donc on se retrouve juste après le générique pour les explications et n'oubliez pas le petit lien juste au-dessus pour les règles de base de Terraforming Mars. Abonnez-vous si vous voulez, ça me fera bien plaisir. Et puis, on se retrouve à la fin de la semaine pour le classement de mon classement des extensions de Terraforming Mars avec mon avis global sur tout ça. Bonne vidéo à vous, amusez-vous bien. Et bien voici le contenu de Colony, donc la 4e extension de Terraforming Mars, donc toujours édité chez Intrafin Games. Donc qu'est-ce que vous allez trouver dans une boîte de Colony? Eh bien des cartes projet comme d'habitude, j'ai envie de dire, des cartes corporation. Donc ce coup-ci, les cartes Colony seront repérées par un petit triangle qui est juste ici, un petit triangle noir, voilà, que vous voyez juste ici dans le coin. Et les cartes corporation également seront repérées de la même façon. Vous allez avoir 11 tuiles Colony, une carte flotte marchande et puis une petite tuile de référence juste ici. Donc pour une partie à 2 joueurs par exemple, vous allez placer 5 colonies et si vous jouez une partie à 3 joueurs ou à 4 joueurs, ce sera toujours le nombre de joueurs plus 2 colonies. Ici, nous allons avoir donc les colonies. Alors, chaque colonie va démarrer avec un petit cube blanc qui est fourni évidemment dans la boîte colonie que vous allez placer sur la deuxième case, ici, sur la case qui est en surbrillance. Alors, il y a des colonies comme Miranda sur lesquelles vous n'allez pas placer votre cube sur la deuxième case dès le début. Il faudra trouver une carte qui permettra de le faire. Donc vous aurez comme variante de proposer une carte corporation si vous le souhaitez Colony avec une carte corporation habituelle de la boîte standard, ou bien vous faites comme d'habitude, vous mélangez tout et puis vous verrez sur quoi vous tomberez en choisissant vos cartes corporation, pardon. Donc comment ça va se passer? Pour les colonies, cela va vous permettre de récupérer des bonus et des niveaux de production de ressources. Alors comment on va récupérer des niveaux de production de ressources ou des bonus? Par exemple en allant coloniser une colonie, donc créer une colonie. Pour cela, vous allez dépenser 17 millions d'euros, donc 17 méga crédits, et imaginons que ce soit le joueur rouge, il va par exemple dire, moi je veux mettre une colonie sur Europe, il prend un de ces cubes, le place ici sur la case la plus à gauche du cube blanc, la case la plus petite, et gagne immédiatement le bonus qui est indiqué, à savoir une tuile océan. À savoir qu'une colonie ne peut être placée qu'une fois par génération et par colonie, et que vous ne pouvez pas avoir 2 colonies de la même couleur sur la même tuile. Il y aura également un maximum de 3 colonies par tuile. Donc si vous jouez à 2 joueurs, il n'y aura pas de problème. Si vous jouez à 5 joueurs, il y aura peut-être des déçus. Donc ensuite, vous pourrez faire également l'action commerce, donc ce sont des actions comme toute autre action du jeu, ou comme d'ailleurs le fait de poser une colonie. Et bien pour cela, vous allez dépenser 9 méga crédits, ou alors dépenser 3 énergies ou 3 titanes, et vous allez pouvoir déplacer pour le joueur rouge par exemple son petit vaisseau sur n'importe laquelle des colonies. Alors imaginons qu'il va ici sur la colonie Europe, en fait il va pouvoir récupérer le bonus lié au cube blanc qui est ici. Donc en fait le cube blanc il est sur 1 de production de méga crédit, le joueur rouge va pouvoir augmenter sur son plateau de jeu la production de millions d'euros de 1. Mais il a également une colonie qui est ici, donc il va pouvoir bénéficier du bonus de colonie de cette carte qui est indiquée juste ici, donc il pourra prendre 1 méga crédit supplémentaire. Alors la ligne qui est ici, le revenu commercial, correspond à ce que vous allez gagner avec le cube blanc qui va se déplacer à chaque fois, vous allez voir. Et en fait, par exemple, imaginons que le cube blanc soit ici sur 8 dans la planète Io, en fait vous voyez qu'il n'y a pas de bonus en dessous, mais par contre cela veut dire
dire que le revenu commercial de cette planète sera la chaleur, et donc vous allez gagner 8 chaleur, 8 cubes chaleur. Donc ça c'est quand même bien cool, parce qu'avec 8 cubes chaleur, je vous rappelle quand même que dans le plateau, eh bien vous allez pouvoir avancer de 1 le niveau de température, et donc gagner un niveau de terraformation. Vous voyez un petit peu le truc de ouf que ça va devenir petit à petit ce jeu avec toutes les extensions. Immédiatement après avoir fait l'action commerce, eh bien, le cube qui est sur l'échelle, par exemple ici, de la planète Io, eh bien, va descendre à la case la plus à gauche possible. Donc si vous avez un cube de colonie, eh bien évidemment il va rester jusqu'à ici pour le coup la deuxième case. Mais ici il va descendre jusqu'à la première case de cette échelle, et donc descendre à 2. Et lors de la phase solaire que nous avions déjà rencontrée dans Venus Next, eh bien vous allez avoir l'étape colonie. Cette étape colonie va représenter la fin, la remise en fait, le reset de la phase colonie, du jeu colonie. Et donc vous allez faire revenir vos flottes marchandes sur la case flotte marchande, et vous allez faire avancer d'une case tous les cubes qui sont sur les colonies. Donc on repart une case, voilà, tout le monde augmente d'une case. Et ben voilà, maintenant que vous savez tout sur Colony, eh bien je vous retrouve demain pour Turmoil, la 5e et dernière extension de Terraforming Mars, et on se retrouve donc après-demain pour le classement, le top des extensions et mon avis général sur celle-ci. Et ben écoutez, maintenant que vous savez tout, et ben alors, tu joues quoi!